Podcast. Bonjour à toutes et tous, c'est Aline et cette semaine dans Watchlist, je vous parle de La vie selon Kunk, disponible sur Netflix. Have you ever looked around at the limitless majesty of creation and wondered what all these forests, valleys, mountains and puddles are actually for? Wondered how many buildings were knocked down to make way for them and who granted the planning permission? Wondered about all the incredible yet musky animals we share our planet with. What's up with them? From pointless ants to long-necked horse monsters. From repugnant wombats to beautiful elephants. What do the creatures want? And why do they refuse to tell us? Tout commence un vendredi soir de vacances au mois d'août. Avec mon compagnon de canapé, nous errions comme ça, sans but, sur Netflix. Alors, qu'est-ce qu'on regarde ? Oh, je sais pas. Ah tiens, je connais un peu ça, le ton pain sans rire, ça va te plaire, ça te ressemble. Ok, donc je sais pas trop comment le prendre, mais bon. On lance un documentaire qui s'appelle « La vie selon Kunk » ou « Kunk on Life » en VO. Nous voilà partis pour un ride d'1h11. Alors c'est très précis, c'est plein d'humour, mais c'est surtout plein d'humour british. Je découvre Philomena Kunk, reporter de la BBC qui s'interroge sur l'origine de la vie sur Terre, rien que ça, et part alors à la rencontre de sommités universitaires de tout domaine pour les interviewer. Habillée d'un magnifique manteau en tweed, elle évolue dans de grands décors naturels ou encore à Vegas, à Cambridge, au CERN de Genève, en parlant directement à la caméra façon Stéphane Bern dans les jardins du château de Versailles. Le reportage est chapitré, permettant d'aborder à la fois les aspects scientifiques de la vie, le Big Bang, l'évolution, la physiologie, la mort, etc., mais aussi les aspects plus spirituels comme la religion et l'art, et les aspects technologiques avec l'intelligence artificielle. Et tous ces sujets sont égratignés comme un vieux vernis que l'on gratte du bout de son ongle. Elle interroge des scientifiques, des philosophes de tout domaine, mais il y a un twist. Elle pose des questions totalement absurdes, avec un sérieux désarmant, des fake news, des contre-vérités, déblatérées dans le plus grand des calmes et des approximations scientifiques que la pseudo-journaliste tient de son ami Paul. Les interrogés lèvent un sourcil interloqué. Ce n'est donc pas un reportage classique, c'est un faux documentaire aux répliques acides que j'ai trouvé, pour ma part, très drôle et pertinente. Par exemple, lorsqu'elle rencontre une spécialiste de Michelangelo et de la chapelle Sixtine pour parler de l'élément pictural central, Dieu qui touche du bout de l'index, l'homme, elle lui demande est-ce que le peintre ne s'est pas pris de la peinture dans les yeux ? Bah oui, parce que comme il peignait directement sur le plafond, en plus ça devait faire mal au cou de se contorsionner comme ça, tout ça. Bon, et je vous ai parlé de ce manteau en tweed. Petite pensée pour les camarades de Dr. Watt. Alors, non seulement pour ce manteau, parce qu'il est vraiment très très beau, mais aussi pour l'avis de Philomena très tranché sur Van Gogh. Parfois, vous tomberez aussi sur des reconstitutions de scènes dites historiques, et je mets de grosses guillemets à historique, avec Philomena dans un coin qui commente. Vous verrez ainsi comment la méchante Ève a croqué dans la pomme ou comment Hubble a célébré sa découverte des galaxies, enfin les autres galaxies en dehors de la nôtre. Et ce qui me fait beaucoup rire dans cette proposition, outre les absurdités, c'est surtout le sérieux gardé, le flegme somme toute britannique de ces experts qui pourraient se sentir insultés dans la vraie vie si on leur parlait ainsi de l'objet de leur recherche. Je fais alors mes petites recherches post-visionnage et je me rends compte que ce faux documentaire fait partie de tout un univers. Il y a eu auparavant Kunk on Shakespeare en 2016, Kunk on Britain en 6 épisodes entre 2016 et 2018, Kunk and Other Humans en 2019 en 6 épisodes en 2019 et 5 épisodes de Planet Kunk en 2022, toutes diffusées sur la BBC.
Le personnage principal, Philomena Kunk, est lui-même issu de la série faussement documentaire Charlie Brooker's Weekly Wipe entre 2013 et 2015. Et donc là, j'entre dans le trou du lapin. Philomena Kunk est jouée par Diane Morgan, le faux documentaire réalisé par Al Campbell et scénarisé par Ben Codell, Erika Heller et Charlie Brooker, celui qui a créé le perso et qui s'avère aussi être le créateur de Black Mirror. Et justement, il n'y a pas encore de watchlist sur cette série, donc si quelqu'une souhaite en parler, mes DM sont ouverts. J'apprends aussi que certains scientifiques interrogés n'étaient pas forcément au courant. Ils pensaient réellement être interrogés par une journaliste et ont donc été désarçonnés par ces questions. Diane Morgan a réussi à tenir le personnage à ne pas craquer devant les expressions médusées de certains interviewés. Bref, Kunk on Life est un concentré de flegme britannique, teinté de vérités alternatives et de questions idiotes balancées à la tête de scientifiques, le tout emballé dans un format à l'image léchée et au style narratif digne de RMC Découverte. L'utilisation du genre faux documentaire est à mon sens assez intelligent. Il permet à la fois de divertir mais aussi de critiquer, notamment les fameuses vérités alternatives dont je faisais mention. Les interviews ubuesques permettent ainsi de mettre le doigt sur des opinions assénées comme des faits fondés et véridiques et qui circulent plutôt très bien dans les chambres à écho des réseaux sociaux depuis quelques années. On passe un bon moment devant Kunk on Life, mais n'oubliez pas, l'esprit critique est important. Il faut savoir et pouvoir chercher les sources crédibles et ne pas tomber dans les facilités intellectuelles qui peuvent faire l'objet de vidéos et autres documents à gober. Be careful! And then, of course, there's us, humankind. Have you ever wondered how we got here? Wondered where we're going? Wondered about the biggest mystery of all? What is the meaning of life? Watchlist est un podcast du label Podcut. Vous pouvez nous retrouver sur vos meilleures plateformes d'écoute. Podcut, c'est de nombreux sujets, la littérature avec Agatha Christie ou encore la culture générale avec la réponse D. Vous pouvez consulter notre grille sur le site podcut.studio. Si vous voulez et pouvez nous soutenir financièrement, retrouvez-nous sur Patreon, patreon.com/podcut. Cette contribution vous donnera aussi des avantages exclusifs comme un petit message dans votre boîte mail de temps en temps, la possibilité de participer à Choix-Pitre aussi. Il y a également le Discord sur lequel vous pouvez retrouver les créatrices et auditrices. Si jamais vous souhaitiez vous-même recommander une œuvre dispo sur les plateformes de SVOD dans un épisode de Watchlist, n'hésitez pas à nous contacter par mail watchlist.podcut@gmail.com ou sur le Discord que j'ai évoqué juste avant. Et rassurez-vous, pas besoin d'un setup de fou malade pour ça, on est aussi là pour vous aider. À très vite pour un nouvel épisode.